13e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Avec le report du Roanne-Limoges, Phocéens et Nancéens étaient les seuls à jouer vendredi. Fos-sur-Mer, qui a remporté un match de la peur le week-end dernier, voulait poursuivre sur son rythme. Après avoir subi un 5-0, les Bayers trouvent une belle fluidité en attaque. Stephen Brown percute et libère pour Trey Scott à 3 points qui ne se rattrape pas. L'Américain qui n'avait pas marqué contre Pau finira 7 fois à 16 points. Dominés dans ce premier quart, les hommes de Sylvain Lautier tentent de réagir. Galina, mais ce sera son unique panier du soir. Les joueurs phares de Nancy n'y sont pas. 2 points pour Vignales, 2 points pour Gombo, c'est beaucoup trop peu. Foss n'a plus qu'à gérer un écart qui ne cesse de grandir. La deuxième mi-temps, c'est Scott qui poursuit sur sa lancée pour assurer la victoire et évidemment le spectacle. Alley-oop depuis le milieu du terrain sur une lecture parfaite de Brown à 7 passes. Plus rien n'arrêtera Foss et la halle parsemin debout en redemande. Gabe Deveau veut nourrir le high flyer. Scott s'envole une dernière fois. 89-53, l'addition est salée pour le SLUC qui devra vite oublier cette déroute. Un derby francilien très attendu à la halle Carpentier entre le Paris Basketball et les Mets 92. Wembanyama est en délicatesse avec son tir extérieur depuis plusieurs journées, mais à la lutte du rebond, c'est Banjassi qui s'impose devant Toupane. Côté parisien, celui-ci montre les muscles dès l'entame. C'est Kamagaté qui veut imposer un défi physique à Wemby, le poster signé de la Kamagatour 2+1. Le jeune international français qu'on retrouvera en deuxième mi-temps sur un excellent service de Sims qui glisse ce ballon dans le bon tempo. 41-45 dans le début du troisième et c'est Hugo Besson qui se montre 19 points et tout proche de son record de la saison. Quel toucher sur ce flotteur pour passer au-dessus des longues lianes de Kamagaté. Besson près du cercle mais aussi capable de se garer depuis le parking. Quel shoot pour signer sa troisième ficelle longue distance. Hugo boss du game et Boulogne-le-Valois qui file vers la victoire avec Paris qui s'effondre lui dans les 10 dernières minutes. 15 points seulement contre 25 pour les visiteurs. Waiters à 17 unités score et le groupe de Vincent Collet reste deuxième de Betclic Elite. La bataille pour être sur le podium a fait rage entre Cholet et Dijon. CB démarre bien dans sa meilleure et prend les commandes au score dès le début de ce match. Patton envoyé en l'air. 7 points de retard après 9 minutes. Dijon doit pouvoir compter sur ses leaders. Et voici le All-Star Marquis McDuffie qui va pouvoir s'employer et réussir dans la peinture un sacré numéro. Perf monstrueuse, 27 points à haut pourcentage dont un 11 sur 10 au lancer et 22 dévales. 28-24, ça sert serré. TJ Campbell balle en main doit créer du jeu. Le serial passeur américain s'infiltre et trouve son coéquipier préféré. 6 passes au total pour le meneur. Lui avait coché forcément sur son calendrier ce match. Jonathan Roussel, l'ancien Choletais, faisait son grand retour à la Meilleray et pour fêter ça, il s'est mis en évidence. 3 sur 5 de loin à 17 unités. Mais le club des Mauges commence réellement sa mise en route. En deuxième mi-temps, gros travail défensif pour proposer de la transition. Artis se précipite pour aller chercher un lay-up et les locaux s'échappent. L'artiste qu'on retrouvera dans le quatrième quart pour mettre une nouvelle banderille et s'assurer le titre de MVP de la rencontre. 8 passes, 3 rebonds, 2 interceptions et son 5e match de la saison à plus de 20 points. Cholet gagne et garde sa 3e place. 100% vert au jeu de paume avec la réception de Nanterre. Blois en noir subit ici la qualité de mouvement de Keith Hornsby qui adore les attrapes et tirs. En revanche, c'est un long 2 points. Le shooter américain hyper actif dans ce début de match a tout dans son arsenal et saura aussi faire la différence sur des pénétrations dont il a le secret. En balade derrière les écrans de NDI, en l'occurrence 16 points. En face, quelqu'un doit en faire autant. Discret ces dernières semaines, c'est Jamie Smith qui a retrouvé du poil de la bête ce week-end en inscrivant son record LNB, 17 unités. Il tente un rapproché avant la pause. Les hommes de Pascal Donadieu sentent le vent tourner. 44-46, ça se rapproche. Hornsby, encore et toujours, montre l'exemple pour les Nantériens. Sauf que le quatrième quart est catastrophique pour les siens et l'ADA en profite. À 1:30 de la fin, bonne patience de l'écurie de Hay. Keandre Cook attend son heure avant de dégainer. 70-71. Mais derrière, plus moyen de scorer. 71-71. 5 secondes pour Benjamin Sen qui peut être le héros. Layup manqué, mais Singalamata attrape ça en vol. Claquette improbable pour la gagne au buzzer et 6e victoire de Nanterre 92. 3 défaites de suite pour Paula Cortez, 5 défaites consécutives pour Le Mans, 2 équipes dans le doute face à face au Palais des Sports. Gérald Ayayi va au bout de l'idée et dit N1. En face, lui est passé à côté le week-end dernier et veut se rattraper. Matt Morgan enchaîne les coups d'éclat, 23 points à 4 sur 8 de loin, shoot de velours. On file dans le 3e quart où c'est toujours aussi serré. Sur cette situation, la défense du MSB se fait prendre à revers. Garrett Sim fait le tour du monde et égalise sur ce catch and shoot à 64-62, puis 66-62 après un excellent travail d'Ayayi qui déborde, fixe ses adversaires avant de trouver une excellente passe pour Shikoko. Un secteur intérieur manceau qui, malgré des joueurs comme Carlton, Naras ou Sherry, n'arrivera jamais à stopper le Zim
Zimbabwéen à 20 unités et 73% au tir. Le dunk demain qui offre un matelas favorable à l'élan béarnais qui devra gérer un dernier assaut signé Ndoye. Insuffisant pour Le Mans qui devra s'incliner de 4 petits points. 6e défaite de suite pour la formation de Delors qui n'y arrive plus en championnat. Le retour de Laurent Leniam à Equinox, nouveau coach de Gravelines Dunkerque qui retrouvait une GL Bourg avec qui son aventure avait tourné court l'an dernier. Dans les premières minutes, c'est déjà intense sur le parquet avec Isaiah Mike qui pète un dunk 22-27. Le BCM est devant grâce notamment à Mathieu Gauzin qui s'offre une pénétration incroyable et surtout un match référence, 15 points, record de la saison pour lui. Ça s'est resserré car Bourg-en-Bresse pousse derrière son équipe. James Palmer Jr. est plus agressif, shipper de balles et contre-attaque avant de placer un dunk acrobatique. La température monte. Avec dès le début du 3e une volonté pour les joueurs de Photox de ne se poser aucune question. C'est quel genre d'action au retour des vestiaires? Allez où backdoor 45-38. Les Maritimes reviennent au courage sauf que la GL Bourg en remet tout de suite une couche. Le ballon vit bien et revoilà Palmer Jr. 18 points, 6 rebonds, 3 passes. Mais la meilleure éval du match elle sera pour Isaiah Mike. Mike en mode 100% au tir et au lancer qui se donne pour le coup à 200% sur le match. Le succès n'échappera plus aux locaux qui se placent dans le wagon de tête avec le même bilan que Dijon, 9 victoires, 4 défaites. Ce dimanche, le match entre la SIG et l'Asvel avait été décalé à 13 h, occasion de se chauffer la voix avant la finale de la Coupe du Monde. Léo Cavalier envoie le premier dunk de la partie et ouvre le score. La SIG est devant mais Lyon-Villeurbanne a des ressources malgré l'absence de deux colos malades. Amine Noah confirme sa très grande forme du moment, bien accompagné lui aussi par un Antoine Dio de nouveau titularisé à la Maine. Il avait réalisé son meilleur match de la saison contre Paris et enchaîne contre son ancienne équipe Layup pour passer devant. Plus jamais ensuite la SIG ne sera capable de revenir au score. Amine Noah affamé s'offre un énorme dunk à deux mains avec la faute. 20 points pour lui après avoir été le héros de la même semaine en Euroleague. Combatif pour autant avec les blessures de Matt Mitchell et Ike Udano, les Alsaciens tiennent bon avec leur capitaine Lansdowne qui donne tout offensivement. Mais ça ne sera pas assez pour calmer un Noix beaucoup trop fort. Tir extérieur, Strasbourg ne marquera que 24 points en deuxième mi-temps. Impossible à ce rythme de rivaliser avec une Asvel qui a repris confiance. Charles Cahudi pour valider définitivement une deuxième victoire à l'extérieur en Betclic Elite. Difficile d'avoir tout le monde au chaudron dès le coup d'envoi avec les séances de tir au but au même moment, des Portellois qui auront visiblement envie de venger les Bleus de Bappé, car aussi surprenant que cela puisse paraître, le SSM après 10 minutes mène de 14 points. Mike James se décide alors à accélérer et la salle se remplit. Bonne fixation avant de déposer pour Motier Jounas. Le comeback de la Roca Team est réussi 49-46 désormais. Benoît Mangin pour autant veut toujours y croire. À son tour, il joue le pick and roll avec son grand et ça passe pour Nzekwezi. Forcément le duo James Motier Jounas s'agace. Le géant lituanien qui se décide à retourner au charbon. Autoritaire, 11 points. En 15 minutes, Monaco repasse devant. Mais le Portel est capable de déplacer des montagnes ou plutôt des rochers, courir et encore courir à la contre-attaque à la perfection et allez hoop pour le finish de Nzekwezi en chantier. 27 points, 7 rebonds, 31 d'évaluation. Nadir Rifi participe à la fête, lui qui est en feu avec 24 points de moyenne sur les 3 derniers matchs. 26 ici pour l'international algérien, 7 points d'avance et même plus après ce shoot manqué. Regardez qui vient le faire le ménage, évidemment Nzekwezi. Le Portel, dans sa course au maintien, remporte un incroyable match face au leader de Betclic Elite Monaco. On joue la 14e journée uniquement ce vendredi juste avant les fêtes. Roanne Pau, Nanterre Le Mans, Nancy Paris notamment. À 20 h 30 un joli Dijon Bourg-en-Bresse ou encore le Dauphin Boulogne-le-Valois qui accueillera le 3e Cholet.